Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 20 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette journée des 4 sorcières qui est historique, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et l'épisode du jour je vais l'intituler le S&P à 6666. Faut-il commencer à avoir peur? J'aurais pu trouver un autre titre, mais là qui concerne Donald Trump, parce que lui aussi commence à faire peur. Il annonce avoir l'intention de retirer ses licences aux grands médias qui le critiquent. Alors on a déjà vu cette semaine le show de l'humoriste star Jimmy Kimmel être suspendu après qu'il ait un peu plaisanté ou plutôt critiqué la récupération du meurtre de Kirk par la droite un petit peu ultra-catholique américaine, désignant les démocrates comme les principaux responsables de cet assassinat. Là, Trump, il passe, comme on dit, à la vitesse supérieure. Alors, est-ce que s'ériger en défenseur de la liberté d'expression et vouloir interdire quiconque le critique, est-ce que là, on n'aurait pas basculé? Et est-ce que Trump n'a pas aussi commis une erreur de calcul en décrétant des embargos sur le matériel informatique haut de gamme à destination de la Chine, notamment sur les microprocesseurs, puisque Xi Jinping, en milieu de semaine, a décidé d'interdire l'importation des puces Nvidia, au prétexte que la Chine n'en aurait pas besoin, dispose de matériel aux performances comparables. Alors imaginez si c'était vrai. Autrement dit, Trump se serait pris en frontal, un pays qui l'a largement dépassé sur le plan industriel depuis fort longtemps, qui dépasse maintenant les États-Unis dans pratiquement la moitié des secteurs de haute technologie, mais on se disait que bon, avec Nvidia, avec Broadcom, avec TSMC, la Chine avait un temps de retard et n'allait pas le rattraper de sitôt. Ben, imaginons que ça soit le cas. Au lieu de chercher quelque part la coopération et limiter la casse avec la Chine, Trump a décidé finalement de se prendre le platane. Ouais, mais ça n'empêche pas les indices de battre des records en cascade. Le troisième trimestre qui s'achève, c'est un véritable feu d'artifice. 28e record absolu pour le Nasdaq, quasiment un quart d'heure après l'ouverture, au-delà des 24 560. Et je disais dans le titre que le S&P se dirige tout droit vers les 6666. On est actuellement à 6656. Et rappelez-vous que le plancher, mi-mars 2009, ça avait été 666. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la symbolique, avouez que partir de 666 un jour des 4 sorcières de mars 2009 pour arriver à 6666 un autre jour des 4 sorcières 16 ans plus tard, certains y verront plus qu'une coïncidence. Quant au Dow Jones, il pourrait lui aussi battre un nouveau record, actuellement 46 180. Il semblerait que là aussi ça soit fait. Donc, on aura vu tous les indices US au plus haut en même temps, puisque hier, le Russell 2000, avec une accélération fulgurante de 2,5 en clôture et 2,9 une demi-heure avant le coup de cloche final, eh bien, le Russell 2000 a également battu son premier record depuis novembre 2021. Ça faisait presque 4 ans. Et tout ça sur fond de taux longs qui sont actuellement quasiment tous au plus haut ou depuis 15 ans ou même de l'histoire.
D'ailleurs, c'est ce qui a provoqué ce matin le faux pas du Nikkei qui battait un nouveau record. Et puis on s'est aperçu que le 10 ans japonais venait de fuser à la hausse, battre un nouveau record annuel. On était aux alentours de 1,60. Et ça, comme on dit, jeter un froid. Alors, je suis en train de regarder à combien il a terminé, le 10 ans japonais, 1,64,5 après avoir testé quasiment 1,65. À Francfort, le 30 ans allemand, il est à 3,33%, au plus haut depuis le 4 juillet 2011, presque 15 ans en arrière. On est actuellement aux alentours de 4,75 sur le 30 ans américain, 4,75-60 en séance. Mais comment les indices peuvent-ils battre des records avec des taux longs qui atteignent ce niveau de rendement sans risque en théorie, puisqu'on va vous servir 4,75% et vous n'avez qu'à dormir sur vos deux oreilles, tandis que le Nasdaq ne vous sert même pas 1,5%. Nasdaq qui gagne ce trimestre, 20 juin, 19 septembre, qui gagne 18%, et le S&P en gagne 15%. Voilà. Donc, ces performances sont quasiment surnaturelles, d'autant que depuis le 20 juin dernier, il n'y a eu aucune consolidation de plus de 3%. Sur les 13 semaines du troisième trimestre, on en a 9 de hausse, une flat. Il n'y a quasiment eu aucun retracement. C'est un funiculaire haussier sans précédent. Et je terminerai sur ce chiffre qui là aussi pourrait nous faire peur. La capitalisation du Nasdaq 100 aujourd'hui atteint 105% du PIB américain. Rappelons-nous qu'au plus fort de la bulle des dot-com en mars 2000, eh bien, la capitalisation du Nasdaq en relatif par rapport au PIB était juste 40% plus basse. Voilà, donc tous les chiffres que je cite sont absolument vertigineux et on verra bien si les 6666 sur le S&P sont une diablerie qui tombe le jour des 4 sorcières, ou sincèrement je pense qu'il serait prudent d'être couvert. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique les 10 commandements à suivre pour naviguer sereinement sur le marché des crypto-monnaies. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.